Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. dont voici les principaux titres. Le Premier ministre a reçu dans son cabinet une délégation du Fonds saoudien du développement. Dans l'actualité internationale, les autorités de la République démocratique du Congo annoncent l'évacuation suite à l'éruption du volcan Yengongo. C'est donc tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans votre édition de 22 heures. Comme donc je l'ai précisé dans les titres, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin dans son bureau une forte délégation du Fonds saoudien pour le développement. La délégation saoudienne a été introduite auprès du Premier ministre par le conseiller du président, M. Fahmi Ahmed Al-Hag. La délégation saoudienne était composée de plusieurs membres, dont M. Abdallah Al-Rami, conseiller au département des opérations, M. Ahmed Al-Maliki, directeur financier, M. Abdelrahman Al-Harbi, directeur financier, et 3 autres membres du Fonds saoudien pour le développement. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation saoudienne qui va séjourner dans notre pays jusqu'au 27 mai pour rencontrer les principales autorités djiboutiennes. La délégation saoudienne séjourne à Djibouti pour une raison de travail dont l'objectif principal est de faire le suivi, évaluation des projets financés par le Fonds saoudien pour le développement qui intervient dans nombreux domaines dans notre pays. Le Fonds saoudien est engagé aux côtés du gouvernement djiboutien pour soutenir les projets de développement socio-économique, notamment dans les infrastructures. La délégation saoudienne a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité et son soutien pour exécuter les missions du Fonds saoudien pour le développement. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, et d'autres collaborateurs. Une délégation conduite par Radouane Abdillahi Badon, ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, s'est rendue à Nairobi du 19 au 23 mai pour participer à une réunion bilatérale avec le ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, TIC, du Kenya. La réunion bilatérale était co-présidée avec son homologue Joseph Mikiru, ministre des TIC, de l'innovation et de la jeunesse du Kenya. Plusieurs opérations et institutions ont participé à cette réunion du côté kenyan. Les discussions ont porté sur les modalités d'investissement et d'acquisition de la capacité de la bande passante Internet par le Kenya sur le câble d'Air Djibouti Africa Regional Express One. Ce projet de câble a été initié, développé et implanté par Djibouti Telecom et connecte Djibouti, la Somalie et le Kenya. Le ministre a expliqué que ce câble va permettre de renforcer la connectivité régionale. L'un des objectifs majeurs de ce câble sera de renforcer l'intégration régionale et de répondre aux besoins de connectivité dans la région dans le cadre de l'initiative Smart Africa. Le Kenya a accueilli cette initiative positivement et va préparer les ressources nécessaires pour investir dans ce projet rapidement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une délégation américaine composée de la fondation Child de bienfaisance fondée par des superstars de football américain, en l'occurrence Demarion Davis et Joseph Normand, ainsi que le patron de la société de construction Vontem. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, les directeurs généraux de l'administration et de l'FTP, ainsi que l'inspectrice générale de l'enseignement général et d'autres cadres et collaborateurs du ministère. 2 éminentes figures de la diaspora djiboutienne ont pris part donc à installer aux USA, M. Dilane Abdelrahman et l'homme d'affaires Abdelrahman Kamaj ont également pris part à cette rencontre. Après un mot de bienvenue, le ministre s'est dit très heureux de recevoir cette délégation de 2 stars de football américain qui ont choisi de faire de la bienfaisance à travers leur fondation. L'occasion pour lui de faire un tour d'horizon des défis qui se posent à l'école djiboutienne en termes de construction d'infrastructures scolaires. Le ministre et la délégation américaine ont eu des échanges plutôt donc sur les voies et moyens de construire à Djibouti des écoles et des logements pour enseignants à des coûts réduits et dans des délais de construction très courts. Puis il a suivi avec beaucoup d'intérêt les présentations
les présentations sur la fondation Child des superstars de football américain. L'assistance a suivi une présentation sur un projet de ville intelligence développé par un cabinet d'architectes avant de prendre connaissance des offres de la société de construction Vantem qui construit des infrastructures solides et fiables à des coûts réduits et à moindre coût. Des présentations qui ont largement emporté l'adhésion du ministre et son staff qui ont demandé des éclaircissements sur toutes les offres de construction et notamment les coûts de construction, les délais de livraison, les éventuels partenariats pour assurer un transfert de technologie et de compétences vers les élèves scolarisés des filières professionnelles. Toujours donc en actualité nationale, toujours aussi dans ce contexte et cette rencontre avec le ministre de l'Éducation, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Éducation, M. Mohamed Abdallah Mahiou. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a accueilli ce matin donc une délégation américaine composée de deux groupes. Une fondation, la fondation Shield, qui est conduite par des joueurs du football américain internationaux, et une société de construction. Et donc l'objet de cette réunion tripartite, le ministère de l'Éducation, l'entreprise de construction et la fondation, c'est de trouver les voies et les moyens pour pouvoir offrir dans un premier temps des écoles à moindre coût pour les enfants djiboutiens et notamment dans les régions et les zones les plus reculées. Et le deuxième volet de la discussion portait aussi sur la construction de logements pour les enseignants. Le ministère dispose d'un terrain d'une superficie de 130 000 mètres carrés. Et là aussi, donc, la société de construction propose des logements à coût très réduit avec des structures qui permettraient aussi de réduire les coûts énergétiques et les coûts de construction et surtout les temps de construction. Ceci rentre dans la politique de Son Excellence le Président de la République qui a donné la feuille de route à Son Excellence et les ministres pour mettre en œuvre une politique éducative efficace et efficiente. Dans ces cadres-là, les ministres multiplient les partenariats de manière à pouvoir offrir à tous les enfants du pays une éducation de qualité, mais aussi des logements et une vie décente pour les enseignants. Et toujours dans la nouvelle du pays, avant la rencontre de ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la délégation américaine arrivée à Djibouti jeudi et vendredi a visité les sites touristiques du lac Assal et du lac Abbé. La délégation américaine composée de la fondation Child de bienfaisance, fondée par des superstars de football américain, en l'occurrence Demarion Davis et Josh Normand, ainsi que le patron de la société de construction Vantem. À bord des voitures, la délégation était partie en vendredi pour les sites du lac Assal pour visiter la banquise du lac Assal, une curiosité unique de notre pays avec un dépôt de sel et une eau multicolore très salée. Dans la journée de samedi, la même délégation est partie pour le lac Abbé aux confines de notre frontière, un site aussi très prisé donc par les touristes. Le ministre de l'Éducation a déjà réalisé une école primaire pour les enfants des familles nomades vivant dans ce secteur. La délégation a donc par la même occasion visité la nouvelle école, le lac Abbé, et donc une curiosité géologique avec des fumerolles qui ressemblent à des sentinelles où coulent à travers de petits filets d'eau bouillonnante. Malgré la chaleur, la délégation américaine était émerveillée par les sites, une première donc destination pour les touristes, une visite qui permettra donc de mettre en valeur les potentiels touristiques du lac Assal et du lac Abbé que les Américains, notamment les stars du football américain, pourront découvrir grâce à la présence de ces deux stars très connues. Dans le cadre de l'amélioration de l'aménagement de la ville de Djibouti, la direction technique de la mairie de Djibouti a mené ce matin une visite dans les différents sites d'aménagement de la ville de Djibouti. Madame Fatma Awal Ousmane a procédé à une vaste opération de la mise en place de la tournée dans les différents sites d'aménagement de la capitale, tels que la place de la gare, et qui est le poumon de la ville, et celle de l'avenue 13, qui est aussi la principale de la ville. Il est important de rappeler que l'objectif de cette tournée est de vérifier les travaux d'avancement dans les différents sites d'aménagement de la ville, un nouveau plan de propreté pour améliorer le cadre de vie des Djiboutiens. Cette tournée donc dans les différents sites d'aménagement de la capitale a vu la participation du directeur technique, des agents de la mairie qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces projets. Pour plus de précision, cette fois-ci donc, écoutons le directeur technique
de la mairie. Le champ technique de la ville de Djibouti a mené aujourd'hui une visite auprès des différents sites d'aménagement que Madame le maire a projeté cette année. Madame le maire a projeté 3 sites d'aménagement, à savoir celui que nous sommes aujourd'hui, c'est la place Lagarde. C'est l'entente de la ville, le poumon de la ville. Un aménagement est presque à sa fin. Des aménagements très importants qui a changé l'architecture de la place a eu lieu. Il sera fini dans peu de temps. Il sera inauguré par les autorités de l'État. La mairie aussi a mené 2 autres aménagements, à savoir l'avenue 13. Cette avenue qui est aussi une avenue principale de la ville. Cet aménagement a eu lieu sur le terre-plein central. Sous ce terre-plein central se trouve le réseau d'assainissement. Donc cet aménagement a pu, on a fait d'une pierre deux coups, on a pu à la fois éviter les camions qui étaient souvent sur ce terre-plein central et qui risquaient d'endommager cette conduite. Mais on a aussi mis en place un aménagement des espaces verts qui permettront aux habitants de la place de pouvoir se reposer pendant les périodes chaudes, les périodes fraîches, je pense. Et de là, nous passons à l'actualité internationale pour la République démocratique Congo. Les autorités annoncent l'évacuation suite à l'éruption du volcan Nyiragongo. Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé dans la nuit de samedi l'activation du plan d'évacuation des populations dans la ville du Goma, chef-lieu de la province du nord de Kivu, nord-est, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo. L'annonce a été faite en direct par le porte-parole du gouvernement à la télévision nationale congolaise, tard dans la soirée, après une réunion de crise d'urgence conduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Des milliers de personnes ont quitté précipitamment Goma dans la nuit pour se réfugier dans la ville voisine de Gisenyi au Rwanda. D'autres ont pris la direction des villages environnants d'Ansek, à quelques kilomètres de la ville, la région de Goma, qui héberge 2 volcans actifs. Nyamuragira et Nyiragongo avait connu sa dernière éruption volcanique en 2002. Des milliers de maisons avaient été détruites et il y avait environ 250 morts. Les autorités de la République démocratique du Congo ont négocié une ouverture de la frontière avec le Rwanda tard dans la nuit afin de permettre à la population d'y trouver temporairement un refuge. D'après un responsable local, une coulée de lave a déjà atteint l'aéroport de Goma, situé dans le versant sud du volcan. Toujours en actualité internationale dans les rues de Gaza, démonstration de force inédite du Hamas. C'est un fait extrêmement rare. Avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi, les combattants du Hamas ont défilé dans Gaza pour clamer leur victoire. Pour la première fois depuis le début du conflit, ces dirigeants se sont montrés publiquement, notamment Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Pour honorer ses morts, le Hamas fait les choses en grand après l'arrêt des combats vendredi face à Israël. Plusieurs centaines de combattants du mouvement islamiste ont défilé en plein centre-ville de Gaza. De leur côté, les habitants sonnés par 11 jours d'offensive ont observé ces troupes sans toutefois les acclamer. Ces dirigeants du Hamas étaient présents et le plus important d'entre eux a fait son apparition lorsque la parade a touché à sa fin. Pour la première fois depuis l'offensive israélienne, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande du Gaza, s'est montré en public. Il a choisi de venir saluer les familles des combattants tués pendant l'offensive. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.